story time, entre parenthèses, qui sont vraies ou fausses. Tu vois, YouTube calcule tout ça. J'ai vu des trucs mais de malade. Les surnoiseries en coulisses. Oh, c'est bonne, c'est les filles. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui, on essaye de s'occuper comme on peut, c'est pas facile, tu vois, c'est ça. Mais on essaye, tu vois, on essaye de trouver des petits trucs. C'est vrai qu'à un certain moment j'étais un peu malade, mais là maintenant je suis en forme et je me suis dit bon, le lit commence à devenir un peu trop douillet, il faut Gloria que tu sois quand même un minimum productive. Donc j'ai essayé de chercher un peu ce que je pouvais faire comme vidéo. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques temps, je vous ai demandé de me poser des questions, etc. sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, moi je sais pas ce que vous attendez là. Non, vraiment, je poste un peu de tout en ce moment. Je poste tout ce qui me passe par la tête en story et j'aime bien discuter avec vous. On fait de vrais débats et tout. Bref, on revient à ce que je disais. Donc je vous ai posé quelques questions sur Instagram et il y a une question qui n'arrêtait juste pas de revenir. Non seulement comment faire pour débuter YouTube, la même question. Bref, ça je ne vais pas aborder aujourd'hui. Et la question suivante qui est beaucoup revenue aussi, c'est Gloria, comment est-ce que tu fais pour devenir quelqu'un sur YouTube? Comment est-ce que tu fais pour percer? Et je me suis dit oh, puis je ne suis pas encore arrivée je ne suis pas encore arrivée. Si je savais, je vous aurais dit. Je me suis dit que ce serait assez intéressant tout simplement de retourner la question des papayas. Donc ça n'a rien à voir avec votre youtubeur préféré ou je ne sais quoi. Juste dites-moi un youtubeur qui est au top et qu'est-ce que vous lui trouvez, etc. Comme ça, ça va pouvoir aider peut-être les personnes qui veulent débuter, qui veulent vraiment percer dans le YouTube game. En ce moment, il y a des gens qui se disputent pour du papier toilette. Il y a des gens qui se disputent pour les céréales. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui ne manque chez personne, c'est du thé. Aujourd'hui, on va boire ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous aimez ou non le youtubeur ou je ne sais quoi. D'ailleurs je ne vais pas citer de nom ni quoi que ce soit parce que c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait que, tu vois. Fidèle à elle-même. Ouais. Mais j'ai pas l'impression... Est-ce que c'est ce qui pousse réellement la personne au top? Ça je ne sais pas, je ne sais pas trop hein. Le fait d'être fidèle à soi-même, après ça c'est mon avis, c'est une qualité. C'est très important, moi je trouve que c'est très important parce que tu ne peux pas faker jusqu'au bout. Jusqu'à combien d'années tu vas faker, tu vois, tu seras fatigué, tu seras lassé de ce que tu fais. Ça aide vraiment beaucoup mais je ne pense pas que ce soit la qualité quoi pour pouvoir arriver au top. Quand tu regardes les gens là d'en haut là, il y en a qui ont fait du sale, il faut dire ce qu'il y a, et qui ont justement grâce au sale qu'ils ont fait, ben ils sont arrivés là où ils en sont. Dieu seul sait pourquoi il a donné cette place là à ces gens là. Vous pouvez pas commencer à dire oh non, cette personne là ne mérite pas X ou Y, Z. Moi je suis pas là pour ça, sauf si elle l'a vraiment eu de manière vraiment dirty, tu vois. Je dirais la couleur de peau et ou les surnoiseries en coulisses. Oh, c'est... Il faut dire ce qu'il y a quand même une communauté qui a beaucoup plus de chances d'arriver au top qu'une autre communauté qui est la communauté noire, ok. Et les surnoiseries en coulisses, ouais ça aussi, tu vois, le fait de devoir un peu être sneaky comme ça, tu te rapproches des personnes qui sont un peu, tu vois, commérer un peu, machin, juste pour que la personne t'apprécie. Si tu as de la chance et que cette personne-là est aussi comme ça, ben vous allez être potes et ensuite ça va te donner beaucoup plus de visibilité, etc. Donc c'est vrai que tout ce qui est... ça aide beaucoup. Alors moi je trouve que c'est la personnalité et les valeurs de la personne qui l'emmènent loin. La personnalité c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau. Ok, faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. Mais vraiment, je dirais que la personnalité, il faut en avoir, tu vois. Faut pas être la go, genre hyper plate, qui est là uniquement, bon pas plate comme ça les gars, s'il vous plaît, mais qui est uniquement là pour se maquiller, point barre. À moins que tu fasses des bêtes de make-up, là on va te regarder et que tu sois hyper canon. Mais même quand t'es hyper canon, il y a un certain moment où les gens se lassent quoi, tu vois.
c'est fatigant. Donc oui, il faut avoir de la personnalité, ça aide vraiment beaucoup. Mais tu peux avoir une personnalité même de dingue, dingue, dingue. Je sais pas, je pense pas que ce soit suffisant pour arriver au top. Ça dépend parce que c'est vrai que ça peut captiver une audience miniature, belle et aguicheuse. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Tu peux avoir une vidéo pourrie, je te jure que tu mets une miniature de dingue, on va cliquer. Après, est-ce que ça va retenir la personne, hein? Le contenu, c'est quand même assez important. Sinon, la personne, elle va cliquer puis elle va partir, tu vois. YouTube calcule tout ça. Et si tu arrives à faire les montages et tout ça, tu mets. Si tu fais une vidéo make-up ou quoi, bah, fais en sorte d'avoir une sale bête de photos. Genre, tu rends les couleurs un peu plus vives, etc. Personnellement, je peux même pas parler de ça. Je l'ai fait vraiment au dernier moment. Je passe pas énormément de temps là-dessus. Récemment, quand même un peu plus. Hein. Avant, c'était c'est... Il y en a plusieurs qui sont venus me dire « Ouais, Gloria, tes miniatures, il faut un peu que tu vois... » La vidéo est vraiment cool, etc. Mais la miniature ne vend pas trop le truc, tu vois. Donc là, si vous regardez, j'ai quand même un peu upgrade, tu vois. Parce qu'avant, je faisais purée, je me foulais pas du tout. Là, il y a beaucoup de vidéos sur comment faire les miniatures. Allez voir. Alors, la passion, je suis totalement contre. La passion, c'est pas suffisant. J'ai vu des trucs, mais de malade. Même dans le make-up et tout ça, des trucs de malade. Je regarde le nombre d'abonnés, je me dis... Et des fois les petits producteurs même sont recopiés par les plus grands. Et ouais, ça c'est dégueulasse, hein. La passion c'est pas suffisant. La régularité, je dirais oui. Genre entièrement d'accord avec la régularité. Vous voyez les gens qui sont au top et tout ça, ils ont le temps. Ils ont le temps. Si tu arrives à être régulière dans ton contenu, c'est pour ça d'ailleurs que certains n'hésitent pas à faire appel à un éditeur, etc. pour pouvoir aller plus vite et être sur toutes les plateformes. Ça, c'est un vrai secret. Ouais, c'est un énorme travail, tu vois. Donc ouais, je dirais la passion combinée à la régularité, ça aide vraiment beaucoup pour arriver au top, je pense. Mais voilà, faudrait que j'essaye aussi, mais personnellement je suis désolée, j'ai pas autant de temps parce que j'ai autre chose à côté. Mais j'aimerais bien tester une fois, genre un mois en postant des vidéos genre tous les jours, ce serait un truc de malade. Par exemple, quand vous regardez certaines personnes comme Jackie Aina, etc., ces gens-là ont été réguliers. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là méritent ce qu'ils ont. Genre moi je vois ça, je me dis waouh. Donc voilà, peut-être qu'elle poste un peu moins en ce moment, mais avant il y a un certain moment même où elle arrêtait pas de poster genre vraiment mitraillette les gars, et tout le temps avec un bon contenu et tout le temps sur toutes les plateformes, etc. Et du coup on ne voit qu'elle quoi. Et donc il y a un certain moment où t'es saoulé limite, genre tu ne vois qu'elle et tu regardes ses vidéos et tu la kiffes quoi, et tu t'abonnes. Et puis YouTube aussi t'aide quand t'es régulière, hein, parce que quand tu postes un peu par un peu, YouTube va te bailler, mais mal. Mais ça c'est un peu dangereux aussi. Pourquoi? Parce que voilà, les gens ils ont une santé mentale quand même, et ça peut être vraiment aussi très fatigant, non seulement physiquement mais psychologiquement aussi. Ils ont commencé au bon moment. Genre moi ça fait 5 ans que je suis là. J'ai commencé, ouais, 5 ans c'est quand même un bon moment, et je dirais que le temps ça ne m'a pas vraiment aidé. Mais c'est vrai que c'était une ancienne comme Jackie Aina, Patricia Bright, qui ont commencé quand même il y a des années, Michel Fan et tout ça. Donc du coup ces personnes-là, on va dire, ont eu un peu moins de concurrence. Là en ce moment tout le monde a une chaîne YouTube. Genre si t'as pas de chaîne YouTube, c'est toi qui, tu vois, c'est toi qui est bizarre quoi. Il faut pas penser ça, jamais de votre vie même. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Storytime, entre parenthèses, qui sont vraies ou fausses. Non, disons les choses. C'est vrai, ceux qui ont enchaîné, je ne parle pas de ceux qui ont fait par moment des storytime. Moi j'avais commencé ma première storytime quand c'était vraiment genre nouveau. Et même, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais en même temps j'ai trouvé ça fun et cool. Et je voyais ça vraiment quelques-unes des vidéos. Mais ensuite c'est devenu un truc, genre le truc à faire pour percer. Tu voyais tout le monde en train de faire que des storytime, genre enchaîner tout ça, et enchaîner aussi les vues. Après voilà, tu peux pas leur en vouloir, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que quand la personne sort une fausse storytime, t'as envie de la gifler quoi, tu vois. Let me calm down. Les vidéos en famille, absolument. Les vidéos en famille, les vidéos en groupe d'amis, etc. Ça fonctionne vraiment bien.
Et ouais, parce qu'il y a différentes personnes, t'as différents avis, t'as différentes conneries qui sortent, etc. Le type de montage utilisé, pas vraiment. Pas vraiment, non, c'est pas obligé de mettre par exemple les titres et tout ce qui est transition et machin. Aujourd'hui c'est pas important, il y en a qui le font encore, moi j'aime bien mettre des petites images, des petits, tu vois, mais c'est pas ce qui va te faire percer quoi, tu vois. Ma luminosité est en train de descendre les gars, je suis désolée. Leurs vidéos, pourquoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, ah ouais, ça il y a un certain moment où ça pullulait genre de ouf. Et je sais même pas si je l'ai faite ou non. Je sais plus vous dire si je l'ai faite ou non. Mais ouais, il y aura toujours ces gens genre qui ont envie d'en parler, etc. Et qui sont vraiment assez intéressés par le sujet. Et on a d'autres qui regardent juste les trucs qui fonctionnent et c'est ce qu'ils vont faire quoi. YouTube, il faut vraiment, on va dire, discerner les intentions des gens. Mais en même temps, il faut pas prendre ça trop au sérieux. Ah, si la personne est là pour l'argent, tu peux pas lui en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne est là pour réellement dénoncer, tu peux pas lui en vouloir non plus. Chacun son truc. Mais ouais, c'est quand même un peu dégueulasse de devoir utiliser un certain sujet juste pour pouvoir être assez visible. Un sujet aussi délicat que ça quoi, tu vois. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Mais sinon, quand il s'agit de faire des challenges, etc. Là, ça, il n'y a aucun souci, on s'en fout quoi. Tu vois que ça fonctionne, tu le fais, c'est assez cool. Mais il n'y a aucun souci. Moi aussi, j'aime bien reprendre parfois des challenges. Relatable, ça... Ouais. Il y a quelques personnes qui font des vidéos sans pour autant être dans tout ce qui est paillettes, etc. Et t'aimes bien regarder parce qu'ils arrivent à t'identifier à leurs vidéos et à leurs conneries, à ce par quoi ils passent. Elle fait peut-être, je sais pas, son shopping dans les mêmes magasins que moi. Elle ne décolle pas trop au niveau prix. Et donc voilà, des fois tu te dis ok, j'aime vraiment cette personne là parce que j'arrive à m'identifier. Il y a aussi ce côté, tu vois, assez glamour, assez extravagant. Les gens veulent un peu rêver, ils veulent voir genre une maison, une grande maison, ils veulent, tu vois, tout ce qui est room tour. D'un côté c'est cool, mais d'un autre côté ça peut faire en sorte que les gens t'envient comme ça. Donc voilà, il y a des gens qui suivent certaines personnes juste parce qu'ils aiment bien rêver et ils ont le droit de rêver. C'est un peu comme Kylie Jenner, ils aiment juste regarder en fait ce qu'elles ont, genre leurs choses matérielles quoi, tu vois, genre leur tenue de luxe et leur sac de luxe, leur voiture de luxe, ça les fait rêver, tu vois. Donc ouais, ça aide vraiment beaucoup d'avoir un certain montant de départ. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes, look at you. C'est cool aussi d'être un peu humble. Mais je suis désolée de vous dire ça, il y a beaucoup plus de gens qui aiment bien tout ce qui est un peu inaccessible. Ça aide beaucoup. Ils parlent de leur vie privée. Alors ça, c'est numéro 1 dans la liste de perçage, tu vois. Parce que, je sais pas, parce que les gens sont très nosy comme ça. Les gens aiment bien tout ce qui est voyeurisme, veulent tout savoir, genre ta vie, etc. C'est pour ça, encore une fois, que vous voyez les Kardashians au top et tout ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils donnent carrément l'autorisation de rentrer dans leur vie. Genre, vous voyez tout, etc. Et les gens aiment ça. Ils sont les premiers à critiquer, etc. Mais les gens aiment ça. Montre c'est qui ton copain, tu montres l'intérieur de ta maison, tu montres tout. Tout ce que tu peux montrer, tu montres, ok? Et ça, c'est dangereux à faire parce que ça peut se retourner contre vous. Donc, c'est vraiment un truc où il faut s'asseoir et réfléchir. Est-ce que je veux réellement mettre ma vie comme ça sur les réseaux, quoi? Quand t'es trop privé, il faut vraiment avoir quelque chose d'autre à montrer pour pouvoir compenser, sinon ça ne fonctionne pas, je suis désolée. Ça va, hein, vous dites de vrais trucs, il n'y a pas beaucoup de thé. Le franc-parler, ouais, le franc-parler ça aide aussi, hein. Je dirais même, purée, ça m'attriste de devoir dire ça, mais c'est vrai, le fait d'être assez vulgaire, ça fonctionne. Je suis désolée, j'espère que ça va pas influencer les gens, de ne pas filtrer ce qu'on dit, etc. Ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup parce que les gens, on va dire, ah, ils se disent ah ok, elle a dit ça comme ça, ouais, elle est vraie, etc. Non, moi personnellement je trouve pas que le fait d'être vulgaire veut forcément dire que t'es vrai. Il y a moyen de bien parler aussi, de bien se comporter et être vrai aussi les gars. Et ça c'est cool pour vos futurs partenariats. Après ça dépend de qui est-ce que vous voulez attirer aussi. Il y a certaines personnes qui percent mais de ouf en étant genre super vulgaire, etc. Aucun filtre et machin, et qui chopent full partenariat mais blindé parce que la marque en soi elle s'en fout de qui t'es, elle veut juste
le succès que tu as, etc. et la visibilité que tu as. Par exemple, moi je sais que j'ai envie de parler devant certaines personnes et conférences, d'être invitée par de vraies institutions, etc. Donc juste pour ça, j'ai intérêt à faire attention à comment est-ce que je m'exprime et tout ça, c'est super important, tu vois. Au moins, je sais que je vais attirer les bonnes personnes sur ma chaîne et les bonnes marques et les bonnes institutions, les bonnes opportunités pour moi, tu vois. C'est littéralement un choix. Là, c'est à vous de voir. Disons que tu t'exprimes hyper mal et que toi en tête, tu as des projets de, je sais pas moi, d'être présentatrice. Ils vont tomber sur toi, ils vont te regarder en mode... ouais, c'est cool, mais non, quoi, on va pas mettre cette personne-là. Peut-être qu'on peut l'inviter, qu'on peut la ramener comme guest. Parler, ça non, ça va pas le faire, quoi. Donc c'est à vous de considérer et de voir un peu plus loin. Si vous ne comptez pas rester sur YouTube, essayez de penser à ce que vous faites sur les réseaux, les gars. Je vous jure que c'est super important parce que ça va vous retomber dessus, tu vois. Alors, je vais terminer par un peu de thé. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et c'est vrai, le drama, ça fonctionne super bien. Ça va directement vous ramener au buzz. Et il y a certaines personnes qui se disent mauvais buzz ou bon buzz ou je vais prendre, je m'en fous, j'ai envie de ça pour arriver au top. Encore une fois, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez attirer, qu'est-ce que vous voulez devenir. Parce que ça compte énormément. On va chipoter dans vos vidéos, on va chipoter dans vos tweets. Mais le drama, même durant des événements entre youtubeurs, etc. L'autre a dit ci, l'autre a dit ça. Et puis on sort les tickets de caisse. Tu fais quelque chose d'hyper négatif. Tu peux faire un blackface, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, celle-là, on va la cancel, on va la cancel. Tout le monde se désabonne, tout le monde se désabonne. Tu vas voir quelques personnes qui se désabonnent, mais elles vont gagner encore plus d'abonnés. Tu vas voir des gens qui vont se désabonner genre une semaine pour revenir la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est une vidéo, comme ça, regardez un peu pour vous occuper parce que ouais, c'est assez difficile. Prenez soin de vous les gars, essayez de rester à l'intérieur. Quand on vous dit de rester à l'intérieur, on essaye de faire en sorte de limiter, on va dire, les dégâts. J'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos, mais dites-moi, franchement, écoutez, les gars, on va faire un deal là, on va faire un deal. Genre, si vous me donnez des sujets hyper intéressants, genre vraiment intéressant que je peux faire à l'intérieur sans pour autant sortir ni quoi que ce soit. Regardez ça, comme on dirait que je mendie, mais j'ai toute une liste en fait avec des sujets, mais c'est juste qu'en ce moment, je sais pas, j'ai envie d'autres choses et tout ça. J'ai juste envie de vous divertir et j'ai du temps devant moi, c'est vraiment le moment de faire ça. Et donc voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ma lumière s'est éteinte, les gars, je suis au bout de ma vie. Mais voilà, bisous, à la prochaine et dites-moi ça, comme ça je fais plus de vidéos pour vous, promis, bisous.